l'église dans laquelle vous êtes est une église comme les autres ou pas comme les autres, qui a ses particularités, voilà. C'est celle que, en tout cas, Dieu nous a montrée. Et puis ce soir, on va entendre 4 personnes. Normalement, on fait 3 fois 7 minutes, là on va faire 4 fois 6 minutes. Ça va ? Et puis, on va se faire aider du chronomètre là. Mais le pasteur Mathieu va nous donner un premier éclairage. Et puis ensuite, il y aura le prophète Eric qui donnera un deuxième éclairage. Après, il y aura le prophète Sandra qui donnera un troisième éclairage. Et puis, je donnerai un quatrième éclairage. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez comprendre à quoi est-ce que l'Église est en train, dans quoi l'Église est en train de glisser. Pas qu'on glisse, il n'y a rien de grave, hein, mais de réaliser qu'on passe d'une Église familiale à une Église qui continue de vouloir être familiale, mais qui est en train de transiter sur quelque chose de plus large, plus grand. Et puis pour ça, on a pris des décisions, et on va vous présenter tout à l'heure 2 équipes. Une équipe qu'on appelle l'équipe GCA, et on va vous présenter un certain nombre de personnes qui font partie de cette équipe-là, qui sont ceux qui sont la gouvernance de l'église locale. Et puis il y aura une autre équipe qu'on va vous présenter qui s'appelle le groupe apostolique, qui est aussi, ou qui est également un groupe de gouvernance, mais qui gouverne pour plus large que juste le local. Ou en tout cas, c'est le désir qu'on a, et puis on va vous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste, et puis que vous puissiez avoir des visages, et que vous puissiez avoir une bonne compréhension de comment fonctionne l'église dans laquelle vous êtes. Mais si cette église fonctionne comme ça, c'est que vous n'êtes pas juste spectateur de ce qu'on va vous dire, c'est qu'en fait, vous risquez bien de vous faire embarquer dans ce mouvement, qui est un mouvement en action, qui est une église vivante, et puis qui va être finalement sollicitante. Parce qu'on va solliciter les dons et les talents que Dieu a donnés, c'est-à-dire nous, vous, de façon à ce que le royaume de Dieu puisse être manifesté ici sur la terre, à Annecy, et puis plus large qu'Annecy. Parce que juste là, on l'a vu tout à l'heure, il y a plus de 700 femmes qui se sont inscrites à l'école des femmes. Vous avez compris que ce n'est pas les 700 femmes du Gospel Center. Nous ne sommes pas 700 ici. Donc, c'est des femmes qui sont peut-être jamais venues ici. C'est des femmes qui sont en francophonie, qui sont dans différents pays. Et là, on a vu avec les langues. Donc, en réalité, la bonne nouvelle qui est prêchée ici, vous vous souvenez ? Gospel Center, centre de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle qui est prêchée ici, elle est prêchée également plus loin, au travers des médias, au travers des outils qu'on a. Et puis, on se réjouit vraiment de ça. Donc, on va mieux le comprendre avec quelques explications. Donc, j'aimerais laisser la parole au pasteur Mathieu, s'il vous plaît. Ce serait super, avec le petit pupitre, et c'est très bien. Oh, super, 6 minutes. Bien. Alors, tu peux envoyer le chrono. Je vais prendre 6 minutes, je vais laisser le temps. Non. J'étais interpellé par cette maison et par ce que porte cette maison. Et puis si on prend ce temps aujourd'hui, c'est parce que on aimerait, et moi j'aimerais donner cet éclairage sur c'est quoi l'accueil et c'est quoi le fait d'intégrer une famille. Et puis, mon message c'est ça. C'est pas très compliqué. Vous le voyez tout le temps. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est que pour afficher ce déclaratif-là, pour publier ça, pour déclarer bienvenue à la maison, faut être une maison. On est d'accord. C'est quoi une maison? Ça peut être des bâtiments. Donne pas toutes les bonnes réponses à chaque fois. Hein. Ouais, c'est gentil. Mais surtout, une maison,
c'est une famille. Et lorsque tu viens à l'église, bien en fin de compte, tu ne viens pas à l'église. Tu es au milieu de la maison, tu viens dans la maison, parce que tu es la maison. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est comment ça se passe à la maison ? Comment ça se passe à la maison chez toi ? Notre désir, c'est que tu puisses découvrir les réalités d'une autre maison qui appartient à une certaine personne et que tu puisses découvrir les profondeurs de ce qui est préparé pour toi. Alors, vous savez, quand Julien et Sandra ont accueilli leur premier enfant, j'étais pas là, mais ils avaient une table et puis ils ont mis une assiette de plus. Au départ, c'était peut-être pas une assiette, c'était peut-être juste... voilà. Et puis après, il y a eu un deuxième. Puis après, il y a eu un troisième, un quatrième. Puis nous, on est arrivés, je sais pas, les 6 étaient déjà là, mais j'ai vu qu'autour de la table était longue dans votre première maison arrivée ici. Elle était longue parce qu'elle devait accueillir 6 garçons et elle devait accueillir toute la famille. Et finalement, c'est ce qu'on est en train de vivre. On aime être douillé, je sais pas vous, hein, on aime être cocooning, on aime être entre nous, on aime être dans une petite famille, nous qui... Sauf que le projet de Dieu, c'est pas qu'on soit simplement entre nous, dans un club où on se sent bien. Le projet de Dieu, parce que finalement c'est sa maison, c'est d'accueillir plus large et plus grand. Et les amis, pas qu'un peu. Mais vous savez où se situe le miracle surnaturel ? C'est la deuxième phrase. On vous aime déjà. Parce que quand tu accueilles 6 enfants, tu les vois tout petits, tout bébés, tu les accueilles et puis tu les aimes, puis ils grandissent, puis tu les aimes. Tu apprends à les aimer aussi des fois, comme tu apprends à aimer ta femme et ton mari. Mais quand tu es une famille recomposée, moi je me suis remarié, et puis ma fille, elle a dû accueillir sa belle-mère, qui est aussi ma femme, eh bien, des fois, il y a besoin de mettre des choses au point. Et la réalité, c'est que le « on vous aime déjà », il est uniquement possible de façon surnaturelle, les amis. On ne pourra pas accueillir plus grand. On ne pourra pas être la maison si nos cœurs ne sont pas visités, renouvelés par l'amour de celui qui est le Père de la maison. Parce que vous savez, le secret, c'est qu'ils ne savent pas dehors, ils ne savent pas encore. Mais c'est tous des fils et des filles. Nous, on le sait déjà. Pourquoi ? Parce qu'on a cru à ce que le Père a dit lorsqu'il a envoyé Jésus et qu'on l'a accueilli. Alors on peut faire tout ce qu'on veut dans cette maison. Et on a la grâce d'avoir une équipe super d'accueil avec Serge et Martine qui font l'intendance, qui accueillent chaque samedi. On veut les bénir. On peut se réjouir d'avoir un stand connexion qui est là et qui va être allumé à la fin pour répondre à toutes les questions que vous avez, avec toute une équipe qui est là pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et c'est génial. On peut avoir une agape pour les nouveaux. On peut avoir un parcours d'adoption, un parcours essentiel, qui sont là pour pouvoir vous aider à rencontrer Jésus, à vivre la parole de Dieu, à découvrir qui il est, et le parcours d'adoption pour devenir des fils et des filles adoptés. Mais tout ça n'aura aucun sens si on ne le vit pas entre nous. Si les fils et les filles ne vivent pas ces réalités entre nous. Alors, ce n'est pas un défi que je veux vous lancer, mais la transition dans laquelle on est amené à rentrer, c'est de devenir une maison, de devenir une famille, où on va incarner, comme Christ a incarné, la réalité de ce que c'est d'aimer déjà, et de ce que c'est d'être des fils et des filles et des pères et des mères. Et vous allez voir qu'alors qu'on va le devenir encore plus, parce que Jésus l'a fait dans nos vies et parce qu'il veut le faire au travers de nous, vous allez voir que ceux qui sont dehors, où ça ne se passe pas vraiment bien à la maison, vont pouvoir expérimenter ce qu'ils n'ont jamais expérimenté ici. Et mes amis, ça s'appelle le réveil. On se réveille.
Moi, je vais avec mes petites notes aussi pour 6 minutes bouffe. Une famille sans parents, c'est le bazar. S'il n'y a pas de bazar, il y a du bazar s'il n'y a pas de parents. Et en fait, dans cette maison-là, une chose qui ne changera jamais, c'est que ceux qui sont les parents qui ont fondé cette maison, c'est Julien et Sandra. Papa et maman, nous vous aimons. Ça ne changera pas. C'est eux qui ont établi cet endroit. Et puis, le Seigneur a fait grandir la famille. Et autour de Julien et Sandra, le Seigneur a placé des hommes et des femmes qui font partie du gouvernement de la maison. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui veulent une famille, qui veulent une église, mais qui ne veulent pas le gouvernement qui va avec. C'est-à-dire qu'il y a une autorité. L'autorité, elle est un modèle biblique, elle est un modèle céleste. Le Père lui-même a des anges et il y a des niveaux d'autorité dans les anges, dans le ciel. Ce n'est pas quelque chose qui est juste sur la terre, c'est un modèle qui est là et on veut embrasser. Ce que Dieu est en train d'établir, il établit premièrement une famille, il établit une maison, mais il établit chacun de nous a été établi. C'est-à-dire qu'on a été choisi, établi avant la fondation du monde pour faire partie de cette famille-là. Et le verset que le Seigneur m'avait donné pour cette année, que la beauté de la faveur du Seigneur notre Dieu repose sur nous et qu'il établisse pour nous l'ouvrage de nos mains, pour nous, affermir l'ouvrage de nos mains. En fait, il nous établit pour affermir l'ouvrage de nos mains. Et l'ouvrage de nos mains, le Seigneur l'a vu, il l'a vu depuis toutes ces années où ça a été comme ça. Maintenant, il dit, je vais établir les choses à un autre niveau. Et il va établir et positionner des personnes parce qu'il aime sa maison. Et parce qu'il aime sa maison, il dit, toi, tu vas prendre la responsabilité de ça, et ça, et ça. Et ceux qui prennent des responsabilités, qu'est-ce que ça leur donne comme autorité dans la maison ? Une autorité de père et de mère, mais surtout des responsabilités. Parce que ça ne donne aucun droit, ça donne juste des responsabilités. Et ces responsabilités-là, on accepte de les endosser pour servir la présence de Dieu, pour servir la famille. Et par rapport au fait d'établir dans cette maison, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension qu'on dit apostolique, de construction. Ça, c'est la largeur du territoire que Dieu nous donne dans cette maison. Et la profondeur de cet établissement, c'est le prophétique. Et dans la parole de Dieu, il est dit, premièrement, l'apostolique et le prophétique ensemble pour, avec les autres ministères, établir le royaume de Dieu et cette famille qu'il aime. Il y a un ordre divin que le Seigneur est en train d'établir. Établir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dans leur racine grecque, ça veut dire ordonner devant les juges, devant le conseil de Dieu. C'est pas rien. C'est pas juste établir devant les hommes, c'est quelque chose qui est établi dans les lieux célestes. Être mis en sécurité, en sûreté, soutenir l'autorité. Waouh! Que quelqu'un dise waouh! J'ai dit un lieu de sécurité et de sûreté. Et on veut vraiment le déclarer. C'est pas partout que tu es en sécurité. Dans cette famille-là, on veut dire qu'il y a des pères et des mères qui vont faire attention que tu sois en sécurité et en sûreté. C'est une notion de faire une pause pour s'arrêter dans cette maison, de se tenir dans un alignement, de recevoir une ordonnance céleste, d'être établi, confié, chargé, accompagné pour être rendu, être placé dans ce que le Seigneur donne et ce qu'il déclare aujourd'hui. Et je finis avec ce verset qui dit, de Matthieu 25, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai, c'est-à-dire je te confierai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et tout le peuple dit Amen. Il me reste 1 minute 44. Je déclare ce que j'ai noté ici. Je rendrai ferme ce que vous établirez en mon nom. Je vous élèverai comme une maison sur des piliers, alors que vous toucherez tout ce que vous toucherez aura de la faveur.
Ce que vous construirez deviendra stable et durable. Je m'emploie pour ce que vos mains touchent soit réordonné, soit aligné, soit réorganisé. Je replace ce qui doit être établi. Je le rends solide, je le rends sécure, je le rends fécond. Et non seulement vous administrerez les fruits, mais vous les récolterez. C'est une manne que vous ne connaissez pas encore. Vous allez vivre de la révélation de ma faveur. C'est ça la maison ici. Alors, c'est le marathon. Mais ça va, hein? Tout est dit comme il faut. C'est magnifique. Donc, moi, je vais juste redire ce verset qui nous a plongé dans 2025. On est en 2025. C'est Ésaïe 43 au verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Et je crois que cette parole, elle est en train d'atterrir, même si elle a été préparée depuis la fondation du monde, elle est en train de se manifester dans l'Église que Dieu a préparée. Donc on est dans un temps où l'Église, la vraie, celle de Christ, le corps de Christ qui doit se préparer pour son retour, une Église sans tache ni ride, elle est en train d'émerger. Elle est en train d'émerger et elle va être révélée. Et puis, donc, j'étais à un brunch de filles fantastique hier. Et puis, Lida, une des femmes très prophétiques de cette église, a fait une prière quand elle priait pour moi. Et ça m'a éclairé sur ce que Dieu est en train de faire. Donc, il est en train de faire émerger son église. Et puis, il y a une réforme qui vient. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Ça a été préparé depuis longtemps. Mais cette réforme... Elle vient vers nous et puis elle est portée par les différentes formations que Dieu nous a confiées, comme le parcours d'adoption qui est porté par plusieurs et qui a vraiment été dans le cœur de Dieu, qui a émergé dans un temps comme celui-ci et qui produit un fruit extraordinaire. Et ce fruit qu'il produit, c'est en fait une puissance qui doit être dans l'Église pour confronter l'esprit orphelin. Donc, il y a 3 esprits que Dieu veut confronter pour assainir son Église. Parce que Jésus vient rechercher une Église sans tache ni ride. Aujourd'hui, on n'est pas une Église sans tache ni ride. On est une Église tiède, on est une Église où on n'a que des fans de Jésus, mais pas des disciples. Vous vous rappelez? Enfin, ça change. C'est en train de changer. Mais on réalise qu'on n'est pas là dans un club, comme disait très bien Matthieu. On doit être dans un lieu, dans une maison de transformation intensive. On baigne dans un jus de pureté et de vie qui nous transforme, qui est censé nous transformer. Et cette transformation, on est tous en train de la vivre. Moi, j'étais subjuguée de voir qu'au parcours d'adoption qu'on a donné avec David Sass, on était nous-mêmes au bénéfice de ce que Dieu était en train de faire. On n'était pas là les sachants en train de... moi, j'ai juste dit, y a 4 livres qui ont révolutionné ma vie. Un que Michael m'a présenté, du statut d'orphelin à adopter, La récompense de l'honneur de John Bevere, Le lieu secret de Alain Caron, qu'on a découvert magnifique. Enfin bref, et puis on a juste mis des choses ensemble, mais c'est Dieu qui est en train d'appeler son Église à une réforme. Donc premièrement, il confronte l'esprit orphelin, parce qu'il veut qu'on soit des fils et des filles. Qu'on n'ait plus peur, qu'on soit plus dans la compétition, la jalousie et la comparaison, mais qu'on soit affermi dans notre identité et qu'on soit capable de poursuivre ce que le Père nous challenge de poursuivre. Ça, c'est une première réforme. Et puis la deuxième réforme, c'est Ésaïe 61. Ce n'est pas notre idée, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. C'est la première prédication de Jésus qui était revêtie de puissance après 40 jours de jeûne et de prière dans le désert. Il est sorti de là, il était revêtu de puissance et il a prêché Ésaïe 61. Et Ésaïe 61, c'est un lieu de transformation. Jésus, il a été oint pour
guérir nos cœurs brisés, libérer les captifs, sortir les prisonniers de prison. Ces 3 choses vont confronter tout esprit religieux à l'intérieur de toi. Ça va confronter l'esprit orphelin et ça va venir confronter l'esprit de Jézabel. C'est ces 3 esprits qui doivent être confrontés dans l'Église. L'esprit orphelin, les esprits religieux et l'esprit de Jézabel qui divise. Si l'Église est faible, c'est parce qu'elle est complètement divisée. Et c'est parce qu'on a une mentalité d'orphelin où on est en compétition, en comparaison, puis on se divise, on se fait des coudes, alors qu'on n'a pas compris que c'est ensemble qu'on va gagner la bataille. Donc, toutes ces formations qui ont émergé et qui nous ont été confiées, il y a une autre chose, hein, parce que Dieu a ajouté les cours de justice avec le ministère de Eric et Michael. Il a ajouté plein de choses, une touche artistique, prophétique. Enfin, on est une église prophétique, donc Dieu nous a mandatés pour bénir l'église et pour amener cette réforme. Il y en a d'autres, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on est les seuls. Mais il y a une réforme que Dieu a déversée dans cette Église et qui doit se répandre dans toutes les personnes qui aspirent à cette réforme. Et en fait, c'est automatique et c'est comme organique. Les gens en esprit qui savent qu'une réforme arrive, ils sont attirés parce que cette maison porte. Et donc, on n'est pas là à vouloir garder jalousement ce qu'on a. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour le déverser. Et c'est les formations qu'on propose aux églises qui nous disent « Mais vous avez quelque chose là, on en a besoin. » On dit « Ok, on vous le donne. » Donc toutes ces formations qu'on donne, elles sont multipliables. C'est du en ligne, c'est en Zoom, et c'est des livres qu'on peut trouver. Et c'est simple, efficace. Ça demande de l'humilité, de la mort à soi-même, mais c'est très puissant. Donc ça, c'est la réforme que Dieu nous amène. Et c'est aussi, bien sûr, ce travail en équipe où on sait qu'on a besoin les uns des autres pour y arriver. Voilà. Merci beaucoup, mes chers collègues. Ouais, il parle d'une famille, moi je dis chers collègues. Ben oui, parce que, vous vous souvenez, Sandra, à plusieurs reprises, avait parlé de cette transition qui est demandée à chacun de nous, et de dire que quand on arrive dans cette maison, on peut arriver dans cette maison, pas obligatoirement, mais avec un besoin d'être renouvelé, d'être guéri, comme si cette maison était un hôpital. Et puis quand je dis cette maison, c'est l'Église en général, parce que Dieu, Jésus, nous a demandé d'aller chercher les perdus, d'aller chercher les malades, d'aller chercher les pauvres, d'aller chercher aussi les riches. Mais celui qui est riche dans son porte-monnaie, ça ne veut pas dire qu'il est riche de la présence de Dieu, c'est qu'il a aussi des carences, il a aussi des besoins. Et qu'il est important pour nous de considérer que c'est un passage qui est nécessaire. Obligatoire, obligatoire, il n'y a personne qui va vous contraindre, mais si tu ne passes pas par l'hôpital, si tu ne passes pas par la guérison, si tu ne passes pas par les délivrances, en réalité, c'est que tu ne passes pas par cette porte qui te demande de t'incliner, cette porte qui est la porte de l'humilité. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, tu dois rentrer comme ça. Mais par contre, il t'est demandé de ne pas rester dans cet état d'hôpital, tu n'es pas là à rester toute ta vie dans un hôpital. Et que l'étape d'après, c'était de pouvoir rentrer dans une famille. On en a parlé, je ne vais pas le réexpliquer, mais on a vu que cette maison, en réalité, c'est une famille qui est accueillante, mais qui est une famille, comme toutes les familles, où toutes les histoires que tu peux vivre dans une famille, on va la vivre ici. C'est-à-dire les bons et les moins bons côtés. La jalousie, la compétition, le fait de vouloir, de prendre la place de l'autre ou d'essayer. Moi, vous avez compris, on a des garçons, mais je suis étonné que quand ils veulent tout le temps mettre les habits de l'autre, alors qu'on leur achète des habits
pour eux, chacun individuellement. Mais non, ils veulent l'habit de l'autre. Et puis en général, c'est les petits qui veulent les habits des grands. Enfin voilà. Mais parce que c'est très identitaire, les habits. Et puis quand tu vois ton grand frère, puis tu dis waouh, purée, il assure. Alors bien sûr qu'il ne le dit pas. Mais c'est ce qu'il pense à l'intérieur de lui. Puis il se dit mais si lui, il assure comme ça avec ses habits, si moi je mets l'habit, je vais assurer comme lui. C'est très identitaire, c'est comme ça. Bon, vous avez compris le fonctionnement. Mais, et ça, dans l'Église, ça va être très présent. Parce que quand il y en a un qui nous fait envie, on dit, mais c'est comme lui que j'ai envie d'être. J'aspire à être comme lui. Bien sûr qu'on aspire tous à être comme Jésus. Mais des fois, on a besoin d'avoir des étapes avant Jésus où on arrive mieux à s'identifier. Moi, quand je vois Nathanaël chanter, je me dis, si jamais j'avais envie de chanter, de louer, et bon, j'ai jamais vu Jésus chanter, mais je pense que je m'identifierais plus facilement d'abord à Nathanaël avant de m'identifier à celui qui est. Enfin, vous voyez. Donc, et c'est ça, et c'est bon. C'est-à-dire le fait qu'on s'inspire les uns des autres, c'est une bonne chose. Mais dans l'inspiration, il peut y avoir plein de mécanismes moins glorieux et moins sains. Donc ça, c'est la famille. Et puis après, on est appelé à être une armée. Armée, pourquoi ? On a besoin d'être obéissant, on a besoin d'être ordonné, on a besoin de suivre un ordre, c'est-à-dire un ordre divin qui est celui d'aller dans les nations, une dimension de conquête, mais pas de conquête pour conquérir, mais une dimension justement apostolos, c'est-à-dire d'être envoyé comme des apôtres. Un apôtre, c'est celui qui est envoyé, et celui qui est envoyé, c'était un terme qui appartenait à un vocabulaire, un glossaire d'armée, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui était destiné, c'était dans l'armée romaine notamment, qui était destiné à aller sur un territoire et faire de ce territoire qu'il devienne romain, c'est-à-dire qu'il soit un lieu, si à Aix-les-Bains il y avait des termes romains, c'est pas juste parce qu'ils se sont dit « Ah, on va mettre une baignoire là-bas », c'est que les termes et tout ce dans la société romaine, c'était un signe très significatif de l'Empire romain. C'est-à-dire, il y avait, alors c'était pas que des termes, mais il y avait plein de bâtiments qui étaient très connotés romains, pour dire, on les reconnaissait. Et donc, tu arrivais, tu posais le cadre, c'est-à-dire, tu posais le décor pour dire, voilà, maintenant, Aix-les-Bains, qui s'appelait certainement pas Aix-les-Bains, mais qui s'appelait d'un nom, ben voilà, comment ? Aquapark, Aquae. Ils se sont dit, voilà, on va en faire de ce lieu un endroit romain. Et ça, c'est ceux qui sont partis de Rome, les apostolos, les apôtres, donc les apôtres de Rome qui sont arrivés et qui ont dit, ici, ce sera romain. Et nous, notre désir, c'est là où on va, dans nos entreprises, là où on va dans nos familles, là, partout où Dieu nous envoie, on va avec un royaume qui est celui du royaume de Dieu, et on dit, voilà, c'est ça que je veux établir ici, c'est les fragrances du ciel, et ça, c'est exactement ce qu'on est appelé à faire. Et je veux finir avec ça dans les 7 secondes qui me restent, c'est vraiment redoutable, 6 minutes, oui, c'est que il t'a jamais été demandé de rester dans un hôpital, et il t'a jamais été demandé de rester dans un état de guerre. Pourtant, tu passeras dans un hôpital, c'est bon, et tu seras dans des dimensions de guerre. Mais on ne peut pas être tout le temps en guerre. Par contre, tu peux tout le temps être dans la maison. Tu peux tout le temps être dans la famille. Il y a une table que Dieu dresse, et c'est ici ta maison. C'est-à-dire que que tu viennes de... Et puis l'hôpital, tu vas y retourner. Parce que si tu vas à la guerre, il y a bien des chances que tu doives repasser par l'hôpital à un moment donné. Mais à chaque fois que tu passes par l'hôpital, tu grandis, tu prends du galon, tu te soignes, tu es guéri, tu es restauré, et après, il y a le capitaine ou le commandant qui dit « Bon et fidèle serviteur, tu as servi, et maintenant, viens te reposer dans la famille, viens autour de la table du Père, parce qu'il y a la provision du ciel pour toi. » Est-ce que vous voulez un projet comme celui-ci ? Est-ce que ça vous parle ?